Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Korah et nous voyons comment tout Am Israël monte avec Korah une criée contre Moshe Rabbeinu. Ils ne le veulent pas comme dirigeant et soi-disant ils disent on ne veut aucun dirigeant. Finalement, cette guerre s'est très mal terminée. C'est terminé avec une ouverture de la terre, quelque chose d'extraordinaire qui a avalé des gens vivants. On a dit que la terre ne peut avaler que des gens morts et pas des gens vivants. Là, Veyardu Haïm Sheola. Après, il y a eu 24 000 morts avec la Magefa. Tout ça pour revenir à ce qu'on appelle que Moshe Emet Vetorato Emet. Cette guerre mettant en cause la prophétie de Moshe Rabbeinu, la relation directe de Moshe avec Akadosh Baruch Hu, l'exactitude des ordres de Moshe Rabbeinu, et surtout qu'il n'a pas fait, soi-disant, il n'a pas rapproché ses proches, il a tout fait sur ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le fait que Am Israël, et avec les grands d'Israël, les grands rabbanim, ayant remis en cause ça, eh bien, ça a valu une guerre terrible. Hachamim nous dévoile qu'il y avait en avant-plan une guerre de femmes. Finalement, la guerre a été entièrement traitée par la femme de Korah. Hachamim disent, Hachmat Nashim Banta Beta Ve'ivelet Biadeha Terseno. Une femme intelligente construit sa maison, une femme idiote, avec ses propres mains, elle peut le détruire. Comment on peut expliquer que Korah peut être influencé par sa femme et jusqu'à faire une grande bêtise, et jusqu'à avoir un prix très fort pour tout Am Israël? Pikei Haya, Korah était quelqu'un de très intelligent. Comment on peut comprendre qu'il a dû valser écouter une femme? Qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? Pourquoi une femme peut détourner un homme et finalement l'amener à faire des actions difficiles? Tout simplement, Hachamim disent que la personne peut avoir énormément de kavod, elle peut avoir un grand poste, elle peut avoir des honneurs à l'extérieur de la maison, mais rien ne vaut le kavod de la maison. L'homme ayant faim de l'appréciation de sa femme peut donner son appréciation que si jamais il fait ça ou il fait ci. Et finalement, la femme, étant donné qu'elle n'agit pas avec intelligence, mais elle agit avec les sentiments, elle peut sentimentalement parlant entièrement déphaser son mari. Pour ce faire, il faut savoir que l'homme, étant donné qu'il a besoin de ce kavod de sa femme, étant donné qu'il ne peut pas faire sans le kavod de sa femme, et bien qu'est-ce qui se passe? Il écoute sa femme, il se plie à sa femme, et la femme peut l'amener à des résultats médiocres. Et c'est pour ça que Haram dit Achmad Nashim Banta Beta. Pour ce faire, il faut savoir dominer sa femme. Comment dominer sa femme? Dominer sa femme, c'est en lui donnant tout le kavod et être sûr de soi, ne pas avoir tellement besoin et de son compliment et de son aiguillage. Quand l'homme est tellement fort, quand l'homme il fait tellement de kavod à sa femme, quand l'homme il donne du kavod à sa femme, quand l'homme il sait, il n'a pas besoin de cette appréciation, de cette faiblesse de la part de sa femme, eh bien, on peut comprendre tout simplement que l'homme, il devient lui-même chef, il ne peut pas avoir, la femme ne peut pas le faire détourner. Mais si jamais l'homme, il est toujours autour du sentiment de sa femme, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai un bon poste, est-ce que je gagne bien, etc., eh bien une femme peut le faire sortir du travail, une femme peut lui faire des gaffes, et finalement arriver à la destruction du couple. La Torah donne l'exemple de la maison du couple, c'est un binyan, c'est une construction. C'est pour ça que quand on bénit un couple, on le bénit et ratson que la construction soit adéad. C'est quoi adéad? Une construction perpétuelle. La question qui se pose, c'est quoi? Qu'appelle-t-on une construction perpétuelle? Est-ce que c'est une construction d'une maison de manière dure qui peut durer perpétuellement ou non? On est toujours en train de construire. Hazal disent qu'une maison bien fondée, c'est une maison qui se construit
tous les jours, on ne fait que construire. Pourquoi? La maison du jeune couple n'est pas la maison d'un couple avec un enfant, n'est pas la maison d'un couple avec 2 enfants, n'est pas la maison d'un couple quand il n'y a pas de travail, n'est pas la maison d'un couple quand il y a du travail, on est surchargé, n'est pas la maison d'un couple quand on prend de l'âge. Finalement, on peut être très heureux jeune couple, dès qu'il y a un enfant, eh ben, il y a un déphasage. Il faut reconstruire la maison et savoir comment vivre avec un enfant. Quand les enfants grandissent, il faut savoir reconstruire la maison et vivre avec les enfants. Quand il y a des problèmes pécuniaires, il faut reconstruire la maison et s'y faire. Il faut toujours binyan adéad. C'est pour ça que une femme intelligente, elle n'arrête pas de construire sa maison pour que la construction tienne. Mais la femme idiote, elle peut avoir une maison construite, mais pour prendre un marteau et le casser, il ratson qu'avec ce dévoilement de Hachamim, qu'une guerre aussi dure a été menée par les femmes, que chacun sache et faire attention de ne pas être déphasé par sa femme et surtout de donner le kavod nécessaire à sa femme et ne pas être sujet au kavod de sa femme. Shabbat shalom.